Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Francesca, je suis médium, géomancienne et astrologue. Je pratique l'astrologie karmique, donc régulièrement, si vous le souhaitez, je ferai ici des directs ou des vidéos pour vous expliquer déjà comment je pratique la géomancie. Donc vous voyez, je pratique la géomancie avec des étoiles qui sont ici. Donc, ce sont des étoiles en orgonite que je fabrique moi-même. Lorsque je fais un jet d'étoiles, j'établis une figure géomantique qui a une signification, un nom, qui est régi par l'astrologie, bien sûr, donc par les maisons astrologiques, par les signes astrologiques et les planètes. Alors, à la base, pour ceux qui ne connaissent pas la géomancie, elle était pratiquée, elle est toujours pratiquée d'ailleurs dans les endroits comme par exemple le Mali, les pays africains, les pays du Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. À la base, on fait des bastons sur le sable, on trace des bâtons, on réduit les bâtons deux par deux et on établit des points, pairs et impairs. Alors moi, je travaille autrement. Je prends mes étoiles, je les jette sur mon bureau ou sur une table. Une fois que celles-ci sont jetées, la figure géomantique se construit et en fonction de la question posée ou de la voyance qu'il y a à faire, eh bien, les messages arrivent, on me donne des messages. C'est mon seul support en tant que médium. Ça me permet de valider les messages que je reçois en contact médiumnique et ça me permet aussi d'établir aussi des choses concrètes par rapport à tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit le domaine de l'amour, soit le domaine matériel, soit le domaine spirituel. Une figure géomantique, elle vous représente, vous, elle est vivante, elle possède comme vous une tête, un cœur, des pieds, un ventre, pardon, et des pieds. Et donc, elle est inversée, c'est-à-dire nous avons 12 figures géomantiques, positives et négatives, et 4 figures neutres. Voilà. Donc, ça c'était par rapport à la géomancie. Maintenant, on va aborder l'autre sujet qui m'intéresse fortement, c'est l'astrologie karmique que j'aime bien pratiquer et surtout que j'explique régulièrement lorsque je fais des conférences, lorsque je vais un peu dans toute la France faire des conférences en contact médiumnique. Je vous fais toujours une conférence aussi sur l'astrologie karmique. Pourquoi? Parce que l'astrologie karmique, en fonction de vos signes, alors comment expliquer pour que les gens puissent comprendre un petit peu comment ça fonctionne? Eh bien, en première incarnation, nous arrivons tous avec les signes de feu. Hein. Donc, on commence par le bélier, on établit tous les signes de feu, et puis après, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Alors, le premier, au commencement du commencement, on va l'appeler le berceau d'humanité, c'est-à-dire l'enfant naissant, est toujours dans le signe du bélier. Et quand on termine les incarnations, les dernières incarnations, ça se termine jamais, mais c'est toujours un renouvellement, on va finir par le signe de la Vierge, qui, elle, est le vieillard de l'humanité. Alors, en astrologie traditionnelle, on ne vous explique pas souvent pourquoi vous avez 3 décans. Alors ça, c'est une bonne question et que les gens n'abordent pas souvent, alors je vais essayer de vous expliquer. Alors, pourquoi nous avons 3 décans? Quand nous arrivons dans un signe, nous avons un plan à établir et à faire sur Terre que nous avons choisi en incarnation lorsque nous sommes arrivés ici. Tant qu'on n'a pas compris le rôle qu'on doit jouer sur cette planète, sur cette Terre, hein, eh bien, on revient dans le même élément. C'est-à-dire, je vais vous mettre un exemple. Vous êtes taureau, deuxième décan. Le taureau, il est un bâtisseur, un constructeur et un bâtisseur, et il vient sur Terre pour avoir des biens, posséder des biens, mais surtout en fin de vie, les donner, ne pas les garder pour lui. Un taureau qui est en deuxième décan du taureau, par exemple, eh bien, si en fin de vie, il ne donne pas ses biens, il va revenir encore dans sa prochaine incarnation en taureau pour vivre son signe encore. Lorsqu'enfin il a compris qu'il doit donner, il va passer au signe suivant. Donc, c'est toujours une chaîne sans fin. Alors vous allez me dire, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Alors pourquoi? Parce que c'est lorsque nous sommes sur Terre que nous évoluons en tant que personne et en tant qu'âme incarnée. Et automatiquement, puisque l'évolution se fait de notre vivant, lorsque nous partons, eh bien nous retrouvons
comment expliquer ça pour bien vous expliquer. Nous nous retrouvons tout simplement à reproduire les mêmes choses en permanence. Et donc, l'astrologie karmique est très sympathique à établir et à comprendre. Alors, comment dans un thème natal on peut reconnaître, on va dire, votre vie karmique? Tout simplement, la position de l'élite, votre lune noire, et vos nœuds nord et vos nœuds sud. Alors, les nœuds nord, c'est votre incarnation présente, et vos nœuds sud, c'est l'incarnation que vous aviez auparavant. Alors, on s'en fiche un petit peu de savoir qui vous avez été dans une vie antérieure. Ce qui compte, c'est le rôle que vous aviez à jouer auparavant, le rôle que vous avez à jouer maintenant, et le rôle que vous aurez à jouer dans votre prochaine incarnation. Voilà. Donc, c'était juste un petit topo pour un peu me présenter à vous. Je ferai régulièrement des petites vidéos comme celle-ci. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, je vous mettrai en lien mon compte Facebook de façon à ce que vous puissiez aller voir la façon dont je travaille et qui je suis. Voilà. Au plaisir de vous lire. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, n'hésitez pas. Bien à vous. Au revoir.